Bonjour. Bonjour. Tu connais Mel Gibson? Mel Gibson est au départ un acteur de films d'action dans les années 80. Tu connais sûrement L'Arme Fatale, la trilogie dont tu as dû entendre parler, même si tu ne l'as pas eu. Il est ensuite devenu réalisateur. Mel Gibson avait tourné en 2004 La Passion du Christ, qui était un film sur les derniers jours du Christ et son supplice, qui moi m'a rendu malade. Je n'ai plus jamais voulu voir ce film de ma vie. Du coup, j'avais eu un peu de mal à me motiver à regarder Apocalypto, qui est un film, normal le chat, sur la civilisation maya. Le film se passe en 1500, au XVIe siècle, avant l'arrivée des conquistadors. Mel Gibson filme une tribu au quotidien, au début du film, qui va être attaquée. J'espère qu'elle ne va pas tout faire tomber encore. Cette tribu va se faire attaquer et certains membres vont être enlevés pour être amenés dans une grande cité maya afin d'être offerts aux dieux afin de faire revenir la pluie, enfin de leur faire plaisir. Je crois que l'intérêt du film ne réside pas vraiment sur le scénario, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, même si ça parle quand même de l'envie de s'en sortir, un côté survivaliste, même blessé, enfin, malgré les conditions, mais traite de la cruauté de ce peuple. Bon, on va dire c'est un peu dommage de ne parler que cette partie-là, mais ça faisait partie de leur coutume. Le fait de sacrifier des humains et d'offrir leur cœur en offrande aux dieux faisait partie de leur coutume. Mais c'est pas vraiment le propos du film pour moi. Moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est la reconstitution. Alors Mel Gibson avait voulu tourner La Passion du Christ en araméen. Là, il a voulu que Apocalypto soit tourné en langue maya yucatèque. Donc les acteurs ont dû apprendre la langue pour le film. D'ailleurs, la bande originale est sans texte, uniquement avec de la musique. Voilà, le film est sous-titré, tourné dans cette langue. Mais alors, le côté reconstitution de la jungle, du peuple, des traditions et au niveau physique, du maquillage, les tatouages, les piercings, je sais pas si on peut appeler ça piercing, mais les espèces de scarifications qui se faisaient sur le visage. Enfin, moi j'ai trouvé ça incroyable, vraiment grande fresque, vraiment c'est vraiment exceptionnel à ce niveau-là, vraiment spectaculaire. Et il avait demandé à ce qu'un vrai indigène apprenne à construire des huttes, des pièges aux acteurs, qui n'étaient pas connus à l'époque. Il y avait des centaines de figurants en plus dans le film. Et donc, au-delà de cette brutalité et de cette violence et de ce sadisme, il y a ce héros qui essaye de s'en sortir. Il y a donc du suspense, des scènes de poursuite. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. C'était pendant les 2 heures scotché à mon fauteuil. Il est disponible sur Amazon Prime. Ça fait longtemps moi que je le cherchais et que je n'arrivais pas à le trouver. Donc si vous aimez ce genre de film de reconstitution et vous n'êtes pas trop regardant sur les litres de sang qui coulent, hein, le film était interdit au moins de 12 ans en France. Il a fait polémique, il n'est pas sorti dans certaines salles. Mais voilà, je vous conseille d'aller le regarder. Et puis j'ai lu qu'a priori un Apocalypto 2 devait sortir en 2024, ça n'a pas été fait, donc en 2025, qui serait vraiment réalisé par Mel Gibson. J'ai pas vraiment les infos plus précises, mais teasing, a priori, ça devrait arriver incessamment sous peu. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin si vous la fêtez, ou un bon week-end. Et je reviens très vite pour vous faire mon fameux top 2024. Et puis Yuna, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, toujours pas d'effets spéciaux, mais ça va venir. Je m'améliore au niveau du montage déjà, et ensuite, on verra le reste. À très bientôt!